Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolt Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, retour de lecture. Et comme d'habitude, je vais vous parler de mes lectures récentes et de mon ressenti sur celle-ci. Aujourd'hui, 6 comics et on va commencer sans plus attendre avec un hors compétition, une œuvre légendaire. C'est ma première lecture de Watchmen dont je vais vous parler. Donc d'Alan Moore au scénario et de Dave Gibbons au dessin. Donc une œuvre que je n'ai pas à vous présenter parce que c'est une œuvre qui est connue de tous, où je salue les deux du fond peut-être qui n'ont jamais entendu parler de Watchmen. Donc Watchmen c'est sorti en 1986, donc chez DC Comics. En effet, Alan Moore à l'époque travaillait sur Swamp Thing et il avait été missionné, on lui avait proposé de créer une série de super-héros. Et à la base, il était parti pour utiliser les personnages du label Charlton. C'était une maison d'édition de l'époque que DC avait racheté les droits. Mais il y avait eu un petit souci de licence et ils n'ont pas pu les utiliser. Et donc Alan Moore a dû créer un univers et un lore avec des super-héros originaux. Donc là, on se retrouve dans les années 80. On est complètement sous l'effet de la guerre froide entre le bloc occidental et le bloc communiste, représenté particulièrement par la Russie. Donc là, à ce moment-là, il y a beaucoup de peur aux États-Unis d'une possible attaque nucléaire des Russes. C'est une période assez sombre de l'histoire. On est vraiment dans la guerre froide où tout le monde s'arme de plus en plus et a peur l'un de l'autre. Et donc on arrive dans cet univers qui est très réaliste pour le coup et qui vit avec son temps parce qu'il faut prendre Watchmen, je n'invente rien, dans l'actualité de l'époque et dans le contexte historique de l'époque. Donc on va découvrir au départ un ancien super-héros à la retraite qui s'appelle le Comédien qui se fait assassiner. Et on va voir que l'histoire, le lore, donc il y avait des super-héros, une équipe de super-héros qui s'appelait les Minutemen, les Gardiens, Watchmen, et donc c'était un conglomérat de super-héros, certains avec des pouvoirs, d'autres sans. On va citer les principaux. Il y a Dr Manhattan, Rorschach, le Hibou, le Spectre Soyeux, le Comédien, etc. Et donc c'est des super-héros et qui, finalement dans la fin des années 60, dans la fin des années 70, ils ont été interdits d'intervenir. Donc il y a une loi qui était un peu répressive sur eux et finalement qu'il fallait faire confiance à la justice et pas à la justice de justiciers, de super-héros. Donc on est dans ce contexte et on va voir que ces anciens super-héros sont menacés. Pour certains, ils sont assassinés comme le Comédien, d'autres sont mis en prison, d'autres sont invités à partir de la Terre car ils sont mis au pilori médiatique et on les accuse de grands mots, en particulier Dr Manhattan qui va aller sur Mars. Voilà pour la petite présentation. Moi, l'intérêt de cette lecture, principalement, c'était de découvrir déjà une œuvre historique, légendaire du comics, que je n'avais jamais... ça fait pas mal de temps qu'il est dans la bibliothèque, mais j'ai toujours été assez impressionné de le lire. Pour moi, c'était quelque chose où il fallait être prêt, il fallait avoir un certain bagage et une certaine maturité pour le découvrir. Et donc, je me suis décidé que c'était le bon moment. Alors en effet, c'est une œuvre qui est très pointue, très dense, qui pour moi, une seule lecture n'est pas suffisante. Il faudra que je le relise et j'espère le relire très régulièrement parce que c'est une œuvre, je vais vous le dire, hein, ça mérite tout l'aura que cette œuvre a. C'est une œuvre très marquante, très forte, très bien faite sur tous les points. Ça m'a mis une vraie claque. Alors moi, j'ai utilisé un rythme de lecture qu'on m'a conseillé, c'était un numéro par soir. Donc j'ai lu ça sur 2 semaines. Et je vous avouerai que c'était le rythme idéal, parce que ça me permettait chaque jour
eh bien, de maturer ce que j'avais lu la veille, parce que comme je vous l'ai dit, il y a un flot d'informations très important, il y a différents grilles de lecture, il y a beaucoup de choses référencées, et c'est c'est très dense, et une première lecture n'est pas suffisante pour comprendre tout l'étendue de l'œuvre qu'est Watchmen. Mais pour ma première lecture, bah, écoutez, pour moi, j'y ai vu beaucoup de choses, beaucoup de valeurs transmises, en particulier cette dissuasion nucléaire de l'époque, le fait que finalement la guerre froide n'est qu'une conséquence de la Seconde Guerre mondiale et de la création de l'arme nucléaire, où ces deux blocs, que ce soit le bloc américain ou le bloc russe, eh bien, ne s'attaquaient pas parce qu'ils savaient que chacun avait l'arme nucléaire et que si quelqu'un l'envoyait, eh bien, c'était la fin du monde, en quelque sorte. Et donc, c'est toutes ces conséquences de la guerre froide et que Alan Moore, en tant que grand fan d'histoire et d'actualité, je pense, a pris cela en compte dans son écriture. Donc, moi, je pense pour ceux qui l'ont lu à l'époque, quand c'est sorti, ça devait être quelque chose d'assez extraordinaire. Et il y a également tout ce lore qui crée, tous ces super-héros, et finalement, en 432 pages, c'est en 12 numéros, il arrive à nous créer un univers cohérent, qui pourrait même être réaliste en quelque sorte. Et en plus, ce que j'ai apprécié, c'est tous les bonus qu'on a. Ça veut dire qu'à chaque fin de numéro, on a soit des chapitres d'une autobiographie d'un ancien super-héros, ou des articles de presse. Beaucoup de bonus et qui mettent de la plus-value à l'histoire, qui enrichit l'histoire, qui lui donne un apport assez important et qui nous montre l'étendue de cet univers qu'est Watchmen. Donc pour moi c'est un grand oui. Je pense que c'est quelque chose à lire quand on s'intéresse aux comics. Moi j'ai mis un petit peu de temps et je pense que j'ai bien fait parce que c'est quand même une lecture assez exigeante. Pour ma première lecture, c'est quelque chose qui ne se lit pas en une journée, c'est sur du temps long. Et pour moi, j'ai encore le temps de le maturer parce que je l'ai lu, j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Mais il y a tellement de choses qui sont terriblement encore d'actualité. Finalement, on n'est jamais encore sorti de cette période-là, de cette guerre froide. De toute manière, l'histoire n'a été faite qu'en majorité de guerres, que ce soit des guerres ouvertes ou des guerres larvées. Et ça raconte ça aussi, ça raconte le rapport de l'humanité face à la violence, face à la guerre, face au fait d'avoir du pouvoir, de conquérir l'autre. Et des messages hyper intéressants et qui font résonance aux événements d'aujourd'hui également. Donc c'est une œuvre intemporelle. Je pense qu'elle peut se lire, mais comme je vous l'ai dit, à différents niveaux de lecture et qui touche juste, je trouve. Alors on y fait référence, Alan Moore fait référence au 1984 de George Orwell. Lui, il a voulu raconter le 1985. Je trouve que c'est très bien fait. Et également le docteur Manhattan qui lui est finalement issu d'un accident où il a été atomisé, il s'est reconstruit, il a une intelligence folle, il voit les choses différemment, surtout au niveau du temps. Le temps pour lui n'est pas une ligne continue, mais il voit tout au même moment, que ce soit le présent, le futur et le passé. Ça en fait un personnage terriblement poétique. Voilà, je veux pas dire plus pour ceux qui l'ont pas lu, mais la fin, le dernier chapitre, le numéro 12, est tellement fort et tellement puissant et tout ce qui a été construit auparavant, parce que sur certains numéros, on se concentre sur un personnage, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on voit la caractérisation du personnage, on connaît son background, et c'est vraiment super bien fait. La narration, elle est assez, c'est du Alan Moore, donc c'est exigeant, complètement. Donc c'est vrai qu'un numéro par jour, ça va très bien. Il y a également l'histoire du pirate. On en parle souvent. Moi, j'ai vu ça comme une histoire qui était un comics, issu d'un comics. On a un jeune homme qui passe toute sa journée avec un vendeur de presse et qui lit cette histoire. Et cette histoire, finalement, qui est une sorte de quête de vengeance d'un homme qui se retrouve sur une île déserte et qui veut sauver sa famille et par tous les moyens. Et donc ça fait parallèle
dans la narration de ce comics aux événements qui se déroulent dans le comics Watchmen. Et c'est ça que j'ai remarqué, mais il y a beaucoup de nuances et beaucoup de choses dont je pense que je suis passé à côté à la première lecture. Donc j'ai vraiment hâte de le lire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et de découvrir toutes les richesses qui ne me sont pas encore apparues à la première lecture. C'est vraiment une œuvre qui mérite son aura, ouais. Moi je suis hyper heureux de l'avoir découvert. Et bah voilà, c'est vraiment ça rentre dans le panthéon de mes meilleures lectures, sans sans nul doute. Et je peux comprendre que à la première lecture, c'est assez exigeant et que si on ne rentre pas dedans, si on veut le lire vite, mais on peut passer à côté de beaucoup de choses et que ce soit une expérience déplaisante. Et l'idéal, voilà, c'est d'y aller petit à petit, même de lire deux numéros, une moitié de numéro un jour et une moitié de numéro un autre, mais il faut vraiment prendre le temps parce que un numéro, moi ça me mettait une demi-heure à le lire, trois quarts d'heure même, tellement c'est fourni, tellement c'est dense et tellement c'est riche. Et vraiment, voilà. Il y en a qui l'ont analysé, Watchmen, parce qu'il est analysable sur beaucoup de paramètres. Et c'est excellent, c'est excellent. Voilà pour Watchmen. Ensuite, on va passer au dernier Sean Phillips et Ed Brubaker, donc qui va sortir aux éditions Delcourt le 22 mai. J'ai la chance de vous le présenter un peu en avance, car j'ai eu le plaisir qu'on me l'envoie pour vous le présenter. Donc c'est Là où gisait le corps, aux éditions Delcourt, de Sean Phillips et Ed Brubaker. Donc Sean Phillips et Ed Brubaker, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. J'avais fait un focus sur lui. Également, on avait parlé de sa dernière œuvre qui s'appelle Night Fever, qui était sortie à peu près l'année dernière. Donc on a un petit peu comme le Beaujolais nouveau, notre Ed Brubaker Sean Phillips annuel. Alors il y en a des fois qui sont très bons, il y en a qui sont un peu moins bons. Night Fever pour le coup était pas dans le haut du panier des productions d'Ed Brubaker Sean Phillips. Et Là où gisait le corps, et pour moi... on retrouve le Ed Brubaker, Sean Phillips qu'on adore, qu'on aime. C'est excellent. Donc Ed Brubaker, Sean Phillips, sur cette histoire, va nous conter un petit peu une histoire qui s'est déroulée pendant l'été 1984 dans une ville de banlieue qui s'appelle Pelican Road. Et on va rencontrer différents personnages. Donc on va voir qu'un événement va être majeur, l'événement introductif de ce volume, c'est... alors là vous voyez, vous avez la galerie des personnages, des antagonistes, et on va avoir au début une maison qui est devenue un repère pour junkies. Et il s'avère qu'un jeune homme se fait, n'ayons pas peur des mots, se fait tabasser devant sa petite copine. Et là, quelqu'un va intervenir, quelqu'un qui est un flic et qui va empêcher le jeune homme de frapper son camarade, Junkie. Et donc, va s'en suivre que la voisine, elle a vu ça. L'une des voisines a vu ça, c'est une voisine qui est délaissée par son mari et qui a été impressionnée par l'autorité de ce flic. Et donc on voit une histoire qui va... une histoire d'adultère qui va se créer entre ces deux personnages. Et donc petit à petit, on va voir cette galerie de personnages évoluer, chacun dans leur rang, leur couloir de nage, et sans vraiment se rencontrer. On va voir différentes histoires qui se passent dans la même banlieue, mais qui ne sont pas mêlées. Et on va voir petit à petit que ça va s'entremêler, parce qu'il va y avoir un homme mort dans cette banlieue, un détective privé, qui était à la recherche d'indices pour retrouver une fille fugueuse. Et donc ce détective privé est mort. Et là, ça va s'en suivre une histoire où on va essayer de deviner qui a tué ce détective privé. J'en dirai pas plus. Il y a une galerie de personnages qui sont caractérisés de manière admirable. Ça, c'est le grand talent d'Ed Brubaker aussi, c'est de donner du corps aux personnages. Même si nous n'avons qu'une histoire d'à peu près 140 pages, il arrive en très peu de pages, en très peu de paroles, à nous faire comprendre et savoir quelles sont les personnalités de chacun.
C'est excellent. Et puis il y a un message également sur la nostalgie et la mélancolie qu'on peut avoir sur les lieux où on a vécu, sur les histoires d'amour, nos premières histoires d'amour, sur voilà cette nostalgie un petit peu lancinante qu'on peut avoir de là les années, toujours cette nostalgie d'une période qui a été formatrice pour nous et qui reste toujours dans un coin de notre tête. Et qu'elle soit bonne ou mauvaise, les premières expériences sont toujours marquantes et nous formatent également pour nos expériences d'après. Et donc ça parle de ça aussi, de cette nostalgie, des endroits où on a vécu. Et que voilà, ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment excellent. Moi je trouve que il se renouvelle avec ce récit, le duo. Il y a un côté très original, mais on perd pas également tout ce qu'il peut faire dans les polars classiques qu'on a connus. Il y a quand même cette marque qui reste, mais il arrive à trouver un nouvel angle et à varier, à nous sortir une histoire originale et vraiment hyper intéressante. Voilà, donc c'est une grosse recommandation que ce Ed Brubaker Shane Phillips, là où gisait le corps. Voilà, excellent récit que je vous recommande, qui sort chez Delcourt le 22 mai. On va passer maintenant à Snow Angels de Jeff Lemire et Jock, donc qui est sorti aux éditions Urban Comics. Donc Snow Angels, c'est le nouveau Jeff Lemire qui sort chez eux avec ce format maintenant pour les indies où on a donc on est sorti du dos noir classique avec une écriture blanche et on a plutôt une unicité, une singularité graphique pour chaque récit indépendant. C'est le cas pour Snow Angels. Vous voyez le dos qui est continu et également la quatrième de couverture. Donc moi j'aime beaucoup, ça change dans la bibliothèque, ça met un peu plus de couleurs. Ils avaient fait ça avec Duo Powerbomb aussi et Graffitis Wall. Et donc Snow Angels va nous raconter une histoire qui une forme de récit post-apocalyptique où on va se retrouver dans un monde où c'est l'ère glaciaire qui prédomine, où il fait froid, il neige, et on va rencontrer une petite famille, un père de famille et ses deux filles, qui vivent dans une tranchée où ils vivent ils vivent sous le précepte de 3 règles. Règle numéro 1, la tranchée pourvoit aux besoins de chacun. Il y a tout ce qu'il y a besoin dans la tranchée. Règle numéro 2, on ne doit jamais quitter la tranchée. Et règle numéro 3, la tranchée n'a pas de fin. Elle s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Ça ne sert à rien d'aller explorer plus loin dans la tranchée ou ailleurs que dans la tranchée. Voilà un petit peu pour les préceptes. Et on va voir que cette petites familles, sont un petit peu les chasseurs du village et vont récupérer des animaux pour pouvoir les manger. Et il va s'avérer que suite à une chasse, ils vont revenir dans le village et toute la population du village est assassinée. Et donc là, on va se retrouver, parce qu'il y a une certaine mythologie aussi dans ce récit, une mythologie sur des croyances également, c'est l'homme des neiges qui a tué la population du village, et l'homme des neiges était un peu comme une sorte de Baba Yaga, une dame blanche, quelque chose qu'on parle mais qui n'existe pas forcément, mais dont on a peur, et là il existe vraiment, il a assassiné tout le village. Et donc on va voir que suite à cela, eh bien cette petite famille doit fuguer parce qu'ils risquent d'être assassinés par cet homme des neiges et doivent sortir de la tranchée, je veux dire par là qu'ils doivent enfreindre quelques règles parce qu'ils vont s'éloigner de leur village et explorer la tranchée dans des lieux qu'ils n'ont jamais découverts, que aucun humain n'a découvert. Voilà pour le pitch, mais je vais vous dire, là je vous ai résumé les 10 premières pages, c'est tellement riche, c'est tellement ça va dans une totale autre direction dans la deuxième partie, plus de science-fiction. Voilà. C'est un Jeff Lemire que j'aime parce que moi, ce que j'aime chez Jeff Lemire, c'est que des fois, il arrive à explorer des territoires différents à chaque fois, que ce soit de la science-fiction, des récits un peu plus intimistes, etc. Et là, ça marche très bien parce qu'il y a ce terreau
la cellule familiale qu'il traite toujours très bien, la relation père-fille pour le coup. Il y a également cette relation un peu conflictuelle entre les deux sœurs qui marche très bien. Elles vont devoir s'entraider à un moment donné et c'est vraiment très bien fait. Et puis cette exploration dans ce monde polaire et puis tous ces questionnements qui vont être apportés par des révélations, des découvertes. Plus ils vont s'enfoncer dans la tranchée. Voilà, pour moi, Snow Angel, c'est une excellente lecture. C'est un bon Jeff Lemire. Petit bémol, peut-être, ça serait le dessin. Jock, j'aime beaucoup. Jock, je vous avoue que son travail, j'ai beaucoup apprécié là-dessus. Mais c'est vrai que l'idéal, pour moi, mais je chipote, hein, ça aurait été que Jeff Lemire dessine également ce récit, ce qui était prévu, ce qui nous est... on a l'information dans les bonus. On voit les travaux initiaux de Jeff Lemire qui avait préparé et qui souhaitait le dessiner. Donc voilà, après il y a toujours l'histoire de temps, hein, dessiner, scénariser et dessiner une histoire, ça prend beaucoup de temps. Et donc c'est Jock qui s'y est attelé, mais ça marche quand même très bien. Donc voilà pour Snow Angels, une excellente lecture, un bon Jeff Lemire. Et que je recommande également. C'est une très bonne lecture. Donc, Snow Angels de Jeff Lemire et Jock aux éditions Urban Comics. Ensuite, on va continuer avec Canary de Scott Snyder et Dan Panosian qui sort aux éditions Delcourt le 22 mai. Donc ça, on est complètement dans un western horrifique. J'avais beaucoup apprécié l'année dernière le récit Clear de Scott Snyder avec Francis Manapul au dessin. Et là, on va retrouver Scott Snyder. C'est ça qui j'aime beaucoup ce qu'il fait avec, je crois, Comixology, où il va dans ses différents récits, aller dans des univers complètement différents. Il a fait La Nuit de la Goule où on était complètement dans l'horrifique. Là, il fait un western. Clear, c'était un récit futuriste de science-fiction. Et là, voilà, western. Moi, j'adore les westerns. C'est vraiment une époque des films que je regarde très souvent. Et il y en a rarement en comics, des westerns. Et là, pour le coup, moi, ça m'intéressait. Alors, l'horreur, c'est pas mon genre de prédilection, même si quand c'est bien fait, je peux aimer. Et là, finalement, dans cette histoire, Canary, c'est une ville de campagne américain. Donc là, où ça se déroule au 19e siècle, hein, en 1891, dans le territoire de l'Utah. Et dans cette ville de Canary, c'est une ville sur le déclin. C'était une ville qui détenait une mine où il y avait des métaux très précieux dedans. Et il s'avère que cette mine a été arrêtée d'exploiter, on a arrêté de l'exploiter, et que depuis quelques semaines, quelques mois, autour de ce village, il y a des meurtres de plus en plus réguliers. Donc la municipalité va engager un géologue, Edison Edwards, et également un marshal qui s'appelle William Holt. William Holt est très réputé parce que on raconte ses histoires dans des nouvelles, dans la presse, comme quoi c'est un marshal légendaire, qu'il a arrêté de nombreux criminels. Et donc c'est l'homme de la situation. Et donc il va s'avérer que quand il va arriver à Canary, ils vont tout de suite aller explorer la mine et les alentours pour trouver des indices de pourquoi tous ces meurtres. Et donc on va passer du passé au présent avec des anecdotes sur le Marshal qui vont être liées avec l'histoire qu'on va découvrir, sur une ancienne affaire qu'il a eue. Et également, on va voir que cette mine détient a en elle-même des choses qui sont la source de tous ces crimes. J'en dis pas plus, mais c'est le côté horrifique qu'on va voir dans la mine. Et donc ça marche très bien. Déjà par les dessins d'Anne Panosian, qui pour moi c'est une vraie découverte. J'étais ébloui parce que le western, il y a une petite, il y a un charme avec ce teint un peu suranné, je sais pas comment vous dire, mais et là il le met très bien en dessin.
On sent qu'on est dans cette époque-là, que c'est le western, c'est sombre également. Et le scénario de Scott Snyder, ben, ça marche très bien parce que il y a de la tension, on va de découverte en découverte. Euh, et puis ben, la fin est très bonne, il y a une bonne conclusion. On comprend, ben, on a une résolution de toute cette affaire, le pourquoi du comment, et ça marche très très bien. Donc c'est vraiment, ouais, c'est un récit assez brutal, c'est assez sanglant par quelques moments, mais ça marche très bien et moi je vous le conseille également. C'est une recommandation Canary de Scott Snyder et Dan Panossian aux éditions Delcourt. Voilà, et également je vais vous parler de Canary, non, Granville, pardon, de Brian Talbot, scénario et au dessin, sorti chez Delirium. Alors c'est une sortie un peu plus ancienne, c'est sorti, je me semble, il y a 2 ans. Alors c'est une ressortie également parce que c'était déjà sorti auparavant chez d'autres éditeurs. C'est une histoire qui date quand même de 2009 maintenant. Et donc Granville, on va se retrouver dans un monde dystopique où la France a gagné la guerre contre les Anglais il y a 200 ans. Napoléon a gagné cette guerre et donc domine toute l'Europe, dont l'Angleterre. L'Angleterre est devenue une colonie de la France. Et il va s'avérer que ben, cette situation, certains Anglais anarchistes, terroristes, ben, ça ne leur convient pas. Ils veulent leur indépendance. Et il va s'avérer qu'il y a eu un gros attentat, un attentat qui pourrait être similaire au 11 septembre, qui a fait des milliers de morts. Et dans cette situation, on va voir un meurtre en Angleterre, où ben, un homme qui travaille un petit peu pour les services secrets britanniques, français maintenant, mais qui est anglais, ben, se retrouve assassiné. Et donc, l'inspecteur Ledbrock lui-même va être chargé de solutionner cette enquête. Et donc, il est accompagné de son sergent, l'inspecteur adjoint Razzi, qui est un rat, parce que voilà, vous êtes avec des personnages anthropomorphiques qui donnent beaucoup de charme. Et on va voir ce côté un peu steampunk, un peu futuriste. On va voir qu'il y a un pont entre les îles britanniques et la France. Paris ne s'appelle plus Paris, Paris s'appelle Granville. Et donc, voilà, cette enquête va mener l'inspecteur Ledbrock et Razzi au sein de Granville pour enquêter. Et ils vont voir que cette affaire va prendre une autre tournure quand ils vont savoir qui sont les commanditaires. J'en dis pas plus, mais ils vont enquêter. Et puis ça va être très sympa parce qu'il va y avoir plein de clins d'œil, plein de références à la BD franco-belge. On va voir un Spirou qui aime bien l'argent, hein, qui est assez vénal et qui n'hésite pas à donner des petites infos pour avoir un petit billet. On va voir également Milou qui est devenu un drogué tout simplement. Voilà, donc ça marche très bien, c'est excellent. Et puis il y a pas mal de références sur des choses qui sont passées de manière contemporaine. Voilà, il y a des messages qui nous sont envoyés également. Voilà, c'est assez politisé entre guillemets. Il y a plutôt des clins d'œil et qui, je trouve, marche très très bien. Voilà, Granville, excellente lecture que j'ai découvert. Franchement, ben, j'irai sur la suite, même si c'est un récit complet, il peut se lire tel quel. Il y a une conclusion quand même, mais Brian Talbot a encore travaillé sur ses personnages et franchement, ça donne très envie. Donc pour moi, c'est une très bonne surprise et une excellente lecture que je recommande aussi. Voilà, et on va terminer pour la 6e lecture avec Russian Olive to Red King, donc qui est sorti aux éditions Achilleos. Donc c'est de Catherine Immonen et Stuart Immonen, donc le couple Immonen, qui ont sorti une histoire qui est assez particulière, assez singulière pour tout vous dire, où on va rencontrer un couple qui vit ensemble. Et la femme va partir pour son travail, pour explorer un certain territoire, pour faire des recherches. Elle va partir en avion et elle ne va pas revenir parce qu'il y a eu un accident d'avion. Et donc on va voir tout cet événement par le biais de ces 2 personnages, de ce couple, l'un attendant l'autre et l'autre essayant de sauver sa vie. Et donc c'est très contemplatif. Il y a voilà ce récit tourne sur la perte, sur le manque,
de l'autre. Et c'est agrémenté de récits de Tchekhov, de citations de Tchekhov, de Shakespeare. Donc c'est un côté très littéraire et à la fois très contemplatif. Voilà, c'est assez singulier, c'est une expérience de lecture pour moi que j'ai bien appréciée pour le coup. Et il n'y a pas beaucoup de texte finalement, comme je vous l'ai dit. Par contre, il y a une deuxième partie qui là, on est un peu plus dans le littéraire. On a une trentaine de pages qui n'est faite que de texte, où on a finalement, parce que l'homme de l'histoire est écrivain, il doit écrire un récit, et on va lire ce récit, et qui va faire référence également à tout ce qu'il a vécu, qu'on va comprendre en filigrane, son background et tout ça. Donc c'est vachement intéressant, c'est quelque chose que je peux pas forcément recommander à tout le monde, parce que c'est particulier, mais si vous aimez ce genre de récit, on est dans la contemplation et dans l'expérience de lecture, à limite sensorielle et dans l'émotion, oui, ça peut vous parler. Voilà. Quand l'amour de votre vie a disparu, combien de temps pouvez-vous vous accrocher à l'espoir de son retour et à ce qu'il reste de vous-même? Voilà. C'est un très beau récit, c'est une belle petite histoire que j'ai bien aimé. Voilà, donc semaine essai qualitative de mon côté. J'ai trouvé que j'avais eu des lectures excellentes. Watchmen, un monument historique des comics. Mais je suis ravi de l'avoir découvert et j'ai hâte de le relire parce que il y a tellement de choses à découvrir. Malgré une lecture, ça ne suffit pas. Donc voilà, peut-être que je vous en reparlerai à ma deuxième lecture. Pourquoi pas. Également, Granville, excellente surprise, j'ai adoré Granville, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, c'est vraiment une enquête bien menée, un petit peu à la Sherlock Holmes, mais c'est très efficace, franchement j'ai beaucoup aimé, avec aussi plein de points d'humour, un peu humour à l'anglaise, ça marche très bien. Canary, un western horrifique de très bonne qualité au niveau graphique et le scénario se tient bien, ça marche bien. Pour les fans d'horreur, je pense que ça peut fonctionner. Vraiment une très bonne surprise également que ce Canary. Le coup de cœur de la semaine, c'est Là où gisait le corps de Ed Brubaker, Sean Phillips. C'est un bon cru, un très bon cru du duo. J'ai trouvé que c'était, il se renouvelait, que c'était original. Et voilà, ça marche très bien, ça fonctionne très bien comme d'habitude avec le duo. Et puis ça donne des petits messages sur la nostalgie de nos jours heureux, de nos anciens jours heureux ou malheureux. Et voilà, c'est très très beau, c'est une très belle histoire que je recommande fortement. Là où gisait le corps. Également Snow Angels, voilà, un récit de science-fiction qui marche très bien. Snow Angels, c'est un très bon Jeff Lemire avec Jock au dessin. Pour moi, ça a marché sur moi. Il y a des questionnements à la fin aussi qui sont très intéressants. Voilà pour ce Snow Angels que je recommande aussi. Et Russian Olive to Red King, un récit vraiment qui se vit comme une expérience, une œuvre artistique. Et qui a fonctionné sur moi. Voilà. Ocean Olive to Red King chez Achilleos du couple Imonen, Stuart et Catherine. Voilà pour ce retour de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette lecture, si vous les avez déjà lues ou si ça vous intéresse. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, salut!